Salut à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision. C'est l'heure de vous informer sur l'essentiel du championnat national de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans VAR Ligue 1, mesdames et messieurs. L'actualité au sommaire est totalement dominée par la Saint-Éloi, Lupopo qui ont gagné tous leurs matchs le week-end. Pendant ce temps, Bazano s'imposait 1-0 devant Sa Majesté Sangabalendo. On va revenir sur cette victoire arrachée par l'équipe de Bazano devant Sa Majesté Sangabalendo. Le TP Mazembe Anglebert était face à la formation de Simba Kamikaze et s'impose par la note de 3-0. De quelle manière le joueur de Slimane Rao se comporte sur le terrain? Analyse tactique dans cette émission. Le FC Saint-Éloi Lupopo de son côté s'est imposé devant le FC Tanganyika malgré les larmes de Simon Omosola. 2-1 en faveur de joueurs de Guy Boukassa. Encore une fois, merci de l'attention légendaire accordée à Nyota Télévision, mesdames, messieurs. C'est le football congolais qui est mis à l'honneur dans cette émission. On commence d'abord par le résultat enregistré le week-end, mesdames, messieurs, dans cette Ligue nationale de football. Le Sa Majesté Sangabalende battu par la jeunesse sportive Lumpago Bazano 1-0. Cette équipe de Bazano se relance après avoir été battue par Manika au stade Mazembe de la Kamalondo. Le FC Saint-Éloi Lupopo l'emporte devant le FC Tanganyika 2-1. Mazembe s'impose 3-0 devant la FC Simba de Kolwezi. Cette formation tout simplement de Maniema Union était face à la formation du FC Étoile de Kivu. 3-2 en faveur de l'équipe de Maniema Union. On rappelle que le long de la semaine passée, l'équipe de Blessing avait joué contre le TP Mazembe Anglebert et avait gagné par 1-0. Mazembe s'est imposé devant Manika 1-0. Et puis Simba Kamikaze était face à la formation de Tanganyika. 2-2 était donc la note à l'arrivée malgré une fin de match catastrophique. Une édito vous sera présenté tout simplement vers la fin de cette émission. On va condamner les comportements antisportifs qu'on constate dans différents stades de la RDC à l'issue de certains matchs ou même pendant des matchs. Les troubles ne sont pas le bienvenu dans nos stades. Et dans la zone centre-sud, comment ça se comporte au classement tout simplement? Mesdames, messieurs, il y a cette formation du TP Mazembe Anglebert qui continue donc à dominer le débat avec 49 points dans son escarcelle, malgré 3 matchs en avance par rapport au FC Saint-Éloi Lupopo qui est deuxième, 18 matchs joués et 42 points. 42 points aussi pour cette formation de Simba Kamikaze qui a 21 points, 21 matchs joués, même nombre avec la formation de Mazembe. Don Bosco est 4e avec 20 points. La bonne nouvelle, c'est du côté de Kolwezi avec 23 matchs. Manika s'avance et tout simplement se retrouve avec 32 points, 5e classé, 6e classé, le FC Blessing, 22 matchs. Le football du Lualaba se réveille de plus en plus avec 3 équipes dans les top 6 du championnat national de la RDC, zone centre et sud. Beaucoup de courage à ces footballs du Lualaba. VAR Ligue 1, mesdames, messieurs, c'est les résultats, les classements, mais c'est surtout des images analysées parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui met en lumière le talent de notre football. C'est dans ce qu'on appelle ici, avec Michel Makita, les temps forts de VAR Ligue 1. On va d'abord regarder ce qui s'est passé entre l'équipe de Simba Kamikaze et l'AS Malolé. La victoire, elle est importante pour cette formation de Simba Kamikaze qui a une trop longue semaine. 3-1 en faveur de Simba Kamikaze devant Malolé. Serbia Longo qui réussit à s'infiltrer dans la surface de réparation. Le gardien s'interpose et sa reprise ne va pas finir au fond de filet. L'entame est bien réussie par cette équipe de Simba. Regardez la transition, elle est rapide, elle fait la différence. Le pied gauche de Serbia Longo, ce joueur qui met le feu justement dans sa frappe et qui réussit à tromper le portier, mais pas suffisamment parce que tout de suite à 2 temps, le gardien se rattrape et va empêcher l'ouverture du score de la part de Simba Kamikaze. Mais ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à travailler leur adversaire avec Kazadi. Dans la surface de réparation, regardez cette frappe dans la surface, c'est magnifique. Et voilà l'ouverture du score de la part de cette équipe de Simba qui fait la différence, mesdames, messieurs, 1-0.
Et encore là, la suite de cette partie est magnifique. Regardez les buts, l'égalisation de cette équipe de Malolé, mesdames, messieurs. On se rapproche de cette action pour voir le talent qui s'exprime. Et la frappe est bien enroulée, ça finit au fond de filet, ça fait un partout. Mais cette équipe de Simba a une force offensive extraordinaire qui va réussir à faire la différence. On est dans VAR Ligue 1 et Limokeba aime qu'on revoie les actions de talent congolais. Il se retrouve les yeux fermés, la frappe est imparable parce qu'il place ses ballons. Il faut faire la différence entre la puissance et la finesse. Et lui va utiliser la finesse pour faire la différence. Regardez la bourde de la défense de Malolé en seconde période. C'est puni tout de suite par le Simba Kamikaze de Daoula Lupembe qui dépose donc ce ballon au fond de filet et s'impose par la note de 3-1 dans cette confrontation devant la formation de Malolé. La semaine des Simba, elle était très très longue parce qu'il y avait beaucoup de matchs justement à jouer. Et après avoir gagné Malolé, il fallait affronter le FC Tanganyika de Kalemi qui est arrivé tambour battant du côté du stade Dominique Diour de Kolwezi. Regardez déjà cette percussion à l'intérieur du jeu. Ça va trouver tout simplement cette frappe qui finit au fond du filet. L'ouverture des scores de la part de cette équipe de Tanganyika avec Plamedi qui va frapper, c'est imparable. Et ça va au fond de filet 1-0 en faveur des visiteurs qui surprennent donc cette équipe de Simba. Il faut aussi le dire, hein, dans la plupart des cas, cette équipe de Tanganyika a toujours été un morceau dur à cuire pour Simba Kamikaze de Kolwezi. Les corners qui est joué tout de suite par la formation de Tanganyika qui a de la place, les ballons est relâché, eux ça va au fond de filet. Il était présent, l'attaquant, et il égalise, il met le deuxième but, ça fait 2-0 en faveur du FC Tanganyika qui se porte bien justement sous ces soleils d'après-midi au stade Dominique Diour. Mais la réponse, mesdames, messieurs, de Simba Kamikaze, c'est une équipe africaine justement, et elle va réussir à réduire le score, mesdames, messieurs, et à déposer ce ballon au fond de filet. Regardez, le travail est fait. En solo, il va s'infiltrer dans la surface et puis catapulter ce ballon au fond de filet. 2-1. Et nuitamment, on pensait que Tanganyika va l'emporter, mais l'entraîneur va faire entrer Emomo ainsi que Moutoualé qui gagne le duel dans la surface de réparation. L'intelligence de Emomo qui n'est pas pressé, il va se débarrasser de son vis-à-vis. Et regardez la passe qui va trouver la taille de Iloumem Bongo, le milieu défensif qu'on a présenté dans cette émission. Iloumem Bongo, le travailleur de l'ombre de cette équipe de Simba Kamikaze qui se retrouve dans la surface de réparation. Il dévie ses ballons et marque en faveur de la formation de Simba dans le money time, mesdames, messieurs. C'était vers la fin, justement, de ces matchs, dans les temps additionnels. Il marque un but intéressant qui va permettre à Simba de partager les points avec cette équipe de Tanganyika FC. 2-2, la note à l'arrivée. Je ne sais pas vous raconter la suite, parce que la suite de ces matchs est tout simplement rocambolesque. Les joueurs vont être frappés sur le terrain, comportement antisportif, justement manifesté par le fanatique de l'AS Simba de Kolwezi dans cette confrontation-là. Et juste après, vous le savez, la Ligue nationale des football avait suspendu le résultat de ces matchs avant de pouvoir sanctionner l'AS Simba de Kolwezi qui a perdu donc ces matchs par forfait en faveur du FC Tanganyika qui l'emporte, mesdames, messieurs, par la suite. Mais au moins, on a vu que sur le terrain, c'était très beau sur le terrain, c'était magnifique, beau à voir entre cette équipe de Simba Kamikaze et la formation de Tanganyika. On va continuer à regarder les très très belles images, mesdames, messieurs. Maintenant, on vient à Lubumbashi pour voir ce qui s'est passé entre Bazano et Manika. Cette équipe de Manika qui commence à retrouver son efficacité offensive. Regardez là, sur cette incursion à la surface de réparation. Le défenseur de Bazano marque contre son camp. La chance, il faut la provoquer, il faut attaquer. C'est important pour amener l'adversaire à la faute. La sortie du gardien est complètement ratée. Le défenseur ne sait pas intervenir. Et voilà, il va marquer contre son camp. Ça fait 1-0 en faveur de Tanganyika. Mais cette équipe de Bertemakou continue à travailler avec Héritier Kassongo. Regardez les buts qu'il va marquer Héritier Kassongo. Ça vient d'une autre planète. Les buts sont magnifiques, extraordinaires. On est dans VAR Ligue 1. VAR Ligue 1, c'est la capacité de revoir. On fait la vidéo pour revoir. Regardez ces buts magnifiques. La prise de risque, la prise de décision, la puissance, la précision
Tout y est, justement, on a vu le 2 buts donc, de cette équipe de Manica qui s'imposait 2-1 parce qu'après, Bazzano aura la capacité de marquer un seul but dans cette confrontation. Mais au moins, on a noté la victoire donc, de cette équipe de Manica qui avait gagné Bazzano avant d'aller affronter le TP Mazembe-Anglebert. On verra tout simplement la suite dans cette émission. On va voir maintenant cette équipe de Bazzano qui va se rattraper. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans ce qu'on appelle les temps forts de VAR Ligue 1. Bazzano affronte Sangabalende le dimanche dernier au stade Frédéric Ibassa Maliba de la Kenya parce que c'est là que Sangabalende reçoit. Et Sangabalende a la possibilité d'aller faire la différence. Regardez ses crochets et puis cette frappe enchaînée. Mais c'est pas suffisant, c'est pas cadré. Et c'est là que Bazzano va aller faire la différence. Sangabalende fait la faute. Regardez ces ballons qui est marqué par Bazzano, mais l'erreur, c'est impensable, c'est inimaginable. Comment ils vont concéder ces buts? Il y a deux joueurs. Le défenseur était déjà en train de s'excentrer pour aller prendre le ballon. Mais son coéquipier va vouloir contrôler un ballon difficile. Et il va ramener ce ballon à l'intérieur du jeu. Où il y a deux joueurs de Sangabalende. Et le gardien qui était sorti de manière inexplicable aussi. Il ne sait pas intervenir. Et tout de suite, Bazzano accompagne ces ballons. Mais ces ballons au fond de filet, ça fait 1-0, mais étonnant but pris quand même par cette équipe de Sa Majesté Sangabalende. Grosse erreur défensive qui le fait punir justement dans ce match. Et on a vu voilà comment la GS Tumpargo Bazzano a réussi quand même à retrouver le goût de la victoire, mesdames et messieurs, dans cette Ligue nationale de football. On va terminer avec ce qui s'est passé le dimanche dernier au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Après les matchs Sangabalende Bazzano, le FC Central Lupopo affrontait le FC Tanganyika. Grand match. C'est le retour de Lupopo après son élimination en Ligue des Champions. Draman Kambousse décide de porter les costumes des sauveurs, de porter les costumes de puissants, parce qu'il va enchaîner une frappe extraordinaire qui va aller mourir dans le fond de filet. Le gardien de Tanganyika n'y peut rien. Là, c'est la situation, la puissance de Draman qui amène ce ballon au fond de filet, ouverture du score. Et voilà le deuxième but avec Kachalawanet qui retrouve le chemin des filets. Il est oublié par cette défense, il est dans le dos de la défense de Tanganyika. Et il enchaîne ce ballon comme il l'admire. Il le dépose au fond de filet, ça fait 2-0. Mais là, Simon Omosola va prendre un but inexplicable. Déjà, le mur, sa position initiale n'est pas bonne, mais il se fait tromper par le rebond. Parce qu'il y a un rebond tout simplement et ça le trompe complètement et ça fait 2-1. Le but de Milongo Ramazani sur coup franc qui fait la différence. Milongo Ramazani, excusez-moi, on se rappelle de ce joueur Milongo Ramazani. On a fait un gros plan de lui dans cette émission. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de notre compétition, des meilleurs tireurs de coups francs de notre compétition et même de penalty. Il est tout simplement l'un des travailleurs de l'ombre qu'il faut mettre en lumière dans VAR Ligue 1. Mesdames, Messieurs, le capitaine du FC Tanganyika, équipe de Kalemi. On va respirer un peu. Et puis on va aller voir ce qui s'est passé entre cette formation du TP Mazembe-Anglebert et l'AS Simba de Kolosi. Mesdames, Messieurs, resserrez bien vos chaises. On va aller à 1000 à l'heure. Vous le savez, le contexte, avant qu'on ait l'image, je vais vous le rappeler. Le TP Mazembe-Anglebert était obligé de recevoir l'AS Simba de Kolosi. C'était le tout premier match de Slimane Rao, nouvel entraîneur de Mazembe, à Lubumbashi devant son public. Parce que vous vous rappelez, Mazembe avait commencé par affronter le Tanganyika à l'extérieur, 0-0 score à l'arrivée. Mazembe est obligé d'aller à Kolosi affronter Blessing Manika, défaite victoire, avant de revenir à Lubumbashi. Donc le quatrième match de Slimane Rao, nouvel entraîneur de Mazembe à domicile, et puis il s'impose par 3-0. Mais de quelle manière? Qu'est-ce qu'on a constaté tout simplement dans ces matchs? Je l'ai dit, si le TP Mazembe-Anglebert continue à jouer de cette manière-là, cette équipe de Lubumbashi risque d'être imbattable dans cette compétition. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les images. On va y aller avec mon cher Michel Makita pour voir de quelle manière le TP a abordé cette confrontation. Déjà, c'est la décision de presser haut dès l'entame du match. J'ai jamais vu une équipe commencer comme ça. C'est que eux, la première passe, ils la font sur les côtés et ils se retrouvent dans la surface de réparation et c'est le montant qui sauve le gardien Mbo Daniel de Simba Kamikaze. C'est que tout de suite, ils se sont décidés d'aller vers l'avant, de presser tout de suite et voilà, le poteau
C'est la 30e seconde du match, la première minute. Et Mazembe déjà trouve le montant. Donc, l'entame est bien lancée. Mazembe a déjà montré ses premiers signes. Et là, ils vont continuer à attaquer. Gloire Moujaya qui centre de la surface de réparation. Ils sont dangereux. Madouzan d'un côté, Lys Dembotumba et les jeunes Gloire qui est tout feu, tout flamme. Regardez cette action. La tête passe justement au-dessus ou à côté de la cage gardée par cette équipe. On va s'arrêter là. On va voir que Mazembe récupère tout de suite les ballons avec Madouzan. Il y a l'appui qui arrive et tout de suite ils sortent de ces marquages, de ce bloc adverse. Ils se retrouvent dans la surface, ils vont marquer. Là, il y a une notion importante. C'est la notion du troisième homme. C'est que Madouzan, il ne sait pas servir Merveille Kikassa parce que Merveille Kikassa est bloqué. Il va s'appuyer sur l'attaquant qui arrive, le troisième homme. L'attaquant va donner Merveille Kikassa qui devient libre. Et tout de suite, Gloire Moujaya a trouvé le joueur qui passe, justement, qui fait la dernière passe. Et le but est marqué par Kazema. C'est que cette notion du troisième homme, elle est importante parce qu'elle permet à cette équipe de Mazembe de sortir du marquage adverse à l'intérieur du jeu. Ils vont continuer à répéter ces efforts parce qu'à l'intérieur du jeu, ils sont très très menaçants. Malheureusement, Gloire Moujaya va tout simplement vendanger cette situation. Il entre à l'intérieur, il trouve un coéquipier, il est retrouvé par la suite. Il faut respecter les jeux. Il y a un joueur à côté, il faut lui donner le ballon pour que le jeu continue parce qu'il y a quand même 2 joueurs sur le côté. Le jeu peut être encore plus beau par rapport à ça. Et le TP Mazembe Englebert qui a failli se mettre en danger parce que la Casali récupère ses ballons et la frappe. Passe au-dessus de la barre, mais c'est dangereux parce que cette équipe de Simba a failli tout simplement égaliser, mesdames, messieurs, avec cette récupération haute dans le pied de Patrick Mangoulou. Le pressing est bien réussi par Casali, le numéro 8 de cette équipe de Simba. Et malheureusement, sa frappe n'est pas cadrée pour aller marquer. Et les corners qui va être bien exécuté et bien fini par le joueur de Slimane Rao. Il marque justement ce but parce qu'il va très très loin dans les airs et il va réussir à le piquer tout simplement. Et le gardien Beau Daniel est battu, la défense de Simba Kamikaze est battue et ça fait 2-0 en faveur du TP Mazembe Englebert qui a dominé justement cette partie, dominé cette première mi-temps des bout en bout avec de la qualité qu'on a tout simplement vu de la part des Corbeaux. Et le jeu de Mazembe en deuxième mi-temps est encore époustouflant, même si l'efficacité n'est pas arrivée tout de suite. Mais Mazembe a complètement dominé son adversaire en seconde période. Malheureusement, le dernier geste du côté de Corbeau est tout simplement pas bien réussi. Donc ces jeux en triangle, ils réussissent à le faire les yeux fermés. Ils sont toujours en mouvement. Et ils sont toujours rapprochés. Regardez, il y a 3 joueurs dans la surface de réparation impliqués sur cette action. Malheureusement, c'est raté. Cette action, moi, elle m'a fait plaisir. Récupération haute. Encore un jeu en triangle. Hein. Regardez, le troisième homme qui est retrouvé tout de suite. Et là, c'est rapide. C'est rapide, mesdames, messieurs. On va revoir cette image. Regardez. On va compter le nombre de passes avec mon cher Eli Moukeba. Parce que c'est à montrer dans les écoles des foot. En une touche, en 2 touches, ils font des triangles, ils font des appels rapprochés et ils se retrouvent les yeux fermés. Malheureusement, Patrick Mangoulou ne sait pas le mettre au fond de filet, mais c'est extraordinaire, justement, ce qu'il demande à ce joueur Slimane Rao. Regardez là, il peut faire mieux. Le gardien est avancé. Il a voulu le lober, mais c'était beaucoup trop fort. Et ça va aller au-dessus de la barre transversale. L'action est magnifique, elle est limpide. Et on va voir, mesdames, messieurs, comment le nouvel entrant, Ndongala, va tout simplement réussir à slalomer toute l'équipe de Tanganyika. Il s'émoque du gardien jusqu'à aller catapulter ce ballon au fond de filet. Il va marquer donc le 3e but du TP Mazembe Englebert dans cette confrontation. Ça fera 3-0. Mais au moins, le but est magnifique. Le récital de Dieu béni Ndongala qui fait la différence. Cette équipe de Mazembe, avec ce que je vois, j'ai senti tout simplement que Slimane Rao voudrait imposer un jeu de position où chaque joueur doit être le maître d'une zone. Et surtout, ça ne te prend pas beaucoup d'énergie. Hein. C'est que tu peux faire 90 minutes, comme on le voit avec Merveille Kikassa. Il occupe une zone pendant tout le match.
90 minutes, il ne se fatigue pas, il est toujours efficace, il sort toujours la bonne passe. Et c'est très important. Donc la notion du troisième homme qu'on a vu là, j'ai vu rarement ça dans notre football. Heureusement qu'on a pu le revoir avec justement la technicité de mon cher Eli Moukeba qui a travaillé, voilà ces images du match Mazembe Simba 3-0 en faveur des Corbeaux. Et maintenant au micro, on va faire parler Slimane Rao qui est satisfait justement de voir que son équipe a gagné 3-0, mais il y a aussi de la manière, c'est ce qui lui fait plaisir. On le met dans ce qu'on appelle ici au micro de Varliga. Bouillon de Mazembe, comment vous analysez ce match? Je pense qu'on a gagné, on a confirmé la victoire. La victoire de l'extérieur. Donc c'est vrai, aujourd'hui on a mis une stratégie en place. La stratégie c'est étouffer l'équipe adverse. Donc on a pressé. Dès le départ on a pressé. Et on avait des occasions. Donc le plus important, on a gagné. On a marqué 2 buts, première mi-temps. Et après, c'est ça. Hein. Le plus important, c'est les 3 points à Kamalondo devant le public. Là, c'est une force supplémentaire, le public de Kamalondo. Donc, Dieu merci. Là, c'est une belle victoire avec l'art et la manière. Voilà. En deuxième mi-temps, c'est vrai, on a raté beaucoup d'occasions. Mais on va travailler aussi, Et ça, on n'a rien fait. Hein. C'est juste une victoire. Mais franchement, je félicite les joueurs. C'était pas facile. Et aussi, c'est une victoire pour le public aussi. Merci. Merci, coach. Direction dans la peau du juge. On va regarder dans la peau du juge ce qui s'est passé entre ce Blessing du Lalaba et le TP Mazembe Globert. Belle victoire de Blessing 1-0. Il y a eu aussi à boire et à manger. Justement, dans cette confrontation, les juges, a-t-il été le bon juge? On regarde avec Michel Makita parce que c'est ça aussi l'avantage d'avoir Varliga, la possibilité de revoir certaines images. On va rester d'abord dans les contenus du match. Parce que tout de suite, Gloire Moujaya va tout simplement entrer dans la surface. Somalo est arrêté par le tacle du défenseur du FC Blessing du Lalaba. On est en train de voir comment Gloire Moujaya propose beaucoup trop en profondeur. Il a fait évoluer son jeu. Mais regardez, est-ce que le tacle du défenseur ne touche-t-il pas ce ballon de la main? Oui ou non? Vous êtes à la maison, vous pouvez y répondre. Le match continue. La partie, elle était très très intéressante parce qu'on a une très belle équipe de Blessing qui est en forme et qui continue à dynamiser le jeu. Et regardez cette tête qui arrive. Malheureusement, c'est pas au fond, mais cette tête, elle est belle. Le centre est très parfait. La tête aussi est belle. Et c'est ça le problème défensif qu'on voit toujours dans cette équipe de Mazembe. La gestion de ces balles aériennes-là dans la surface. Parfois, on a du mal à bien cadrer les attaquants adverses parce qu'ils ont la possibilité de se retrouver tout seuls dans la surface de réparation. Et c'est un secteur qu'il faut améliorer, c'est important. LTP qui retrouve justement de la possession dans l'entrejeu et de la percussion sur le côté. Malheureusement, la finition pose toujours problème parce qu'il n'y a personne qui arrivait. Lise Ntumba, le capitaine, a bien travaillé ses adversaires sur le côté. Il a réussi à rentrer. Regardez là. C'est magnifique, justement, comme de le montre Eli Moukeba, il va passer ses vis-à-vis, il va continuer la course. Il y a le vide que personne ne comble. Il n'y a pas des médiateurs de Mazembe qui ont suivi cette action pour aller couper ces ballons-là dans la surface. Merci infiniment Eli Moukeba. Aucun joueur de Mazembe n'a pris l'information, n'a pris la décision d'accompagner justement l'action d'Élise. La passe d'Élise est très très belle, Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne à la finition. Regardez le but. Le but du FC Blessing qui arrive en début de la seconde période. Le but est magnifique dans la surface de réparation. La défense de Mazembe est attentiste. Eux, tout de suite, ils font la différence. Ça fait donc 1-0 en faveur du FC Blessing. Et ça étonne quand même tout le monde, c'est vrai.
Mais là, il y a la possibilité de revenir au marquoir. Mais c'est pas réussi par le corbeau. Regardez là. Tu n'as qu'à le mettre au fond. Il choisit la puissance plutôt que la finesse. Et ça fait mal. Lys Dembo qui a le ballon. Regardez cette action, mesdames, messieurs. Le ballon est touché de la main dans la surface de réparation. Et cette main doit-elle être sifflée comme penalty ou pas? Vous êtes à la maison, nous sommes dans VAR Ligue 1. Regardez la main là. La main est-elle collée ou pas? Y avait-il penalty pour le TP Mazembe Englebert ou pas? VAR Ligue 1 vous présente l'image, jugez vous-même. Et ce qui m'étonne moi, c'est le fait que l'arbitre, il est à côté de l'action, il n'est pas loin de l'action. Regardez, il est juste là, il voit l'image, il voit la main. Pourquoi il ne donne pas pénalty? Justement, au TP Mazembe Englebert, s'il y avait pénalty, mais pour lui, il n'y avait pas pénalty, il ne l'a pas sifflé. Et donc, cette action de Lys Dembo n'accouchera aucun avantage pour le TP Mazembe Englebert qui va donc être battu dans cette confrontation. Ça faisait 1-0 en faveur du FC Blessing. Bravo aux bénis de Blessing qui sont en superbe forme et qui ont réussi donc à faire tomber le leader au classement, le TP Mazembe Englebert. Nous, on était dans la peau du juge. Cette partie qui nous permet quand même de montrer les travaux que font les arbitres de notre championnat. Nous, on n'est pas le juge, c'est vous. Tout simplement le juge, vous vous dites qu'il y avait faute de main ou pas, ça devait se siffler ou pas, avait-il pris la bonne décision ou pas? La décision vous revient, mesdames, messieurs. L'objectif de votre émission, c'est vous amener toutes ces images jusque chez vous. Maintenant, pour terminer, on va regarder le carton du VAR. Le carton du VAR, il est rouge. Carton rouge, encore une fois, aux fanatiques de Colosi. Vous supportez vos équipes à Colosi, c'est une très très bonne chose. Mais il faut savoir tout simplement que le football est une fête. Le football, c'est une passion partagée. C'est que si vous aimez l'équipe A, il y a des gens qui aiment l'équipe B. Le droit, la liberté pour chacun, c'est de choisir l'équipe qu'il veut soutenir. C'est très important. Et le spectacle que les deux équipes livrent sur le terrain, c'est pour tout le monde. Le spectacle, c'est pour ceux qui vous soutiennent et c'est aussi pour ceux qui ne vous soutiennent pas. Le spectacle que produisent les 22 acteurs sur le terrain, c'est pour le passionné du foot. Et donc, que vous soyez content ou mécontent des décisions des arbitres, des buts qui sont marqués, des erreurs qui sont faites par-ci par-là, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de taper des gens. Vous n'avez pas le droit, tout simplement, de descendre sur l'aire des jeux et vous faire passer pour le bourreau des athlètes. J'étais sidéré de voir des joueurs en sang. Un joueur de football ne peut pas être blessé par un fanatique. Un joueur de football ne peut pas être blessé par le spectateur. Un joueur de football est un patrimoine qui doit être protégé par son équipe et par l'adversaire. Lorsque les équipes viennent à Colosi pour jouer au football, c'est pour le plaisir de tout le monde. Donc on aimerait bien que le public de Colosi développe ce sens de fair play pour qu'on ne assiste plus à des troubles dont on a l'habitude au stade Dominique Diour. Quelqu'un m'a dit, ça s'appelle stade Dominique Diour. C'est un saint. La sainteté que porte le nom ne doit pas être caractérisée par le trouble et la bagarre à chaque fin de match. Développer le fair play, c'est très important. Que vous aimiez les adversaires ou non, que vous aimiez les buts qui marquent ou non, vous n'êtes pas obligé de gagner tous les jours. Simba ne gagnera pas tous les jours. Blessing ne gagnera pas tous les jours. Manika ne gagnera pas tous les jours. Et même ces équipes, quand elles vont jouer entre elles, elles ne vont pas gagner tous les jours. Respecter le résultat, respecter le football, c'est très important. À Lubumbashi, c'est la même chose qu'on demande, le respect des adversaires, le respect du football. À Kinshasa, c'est la même chose. Et donc, dans cette émission, si l'on constate encore que des troubles continuent, l'équipe qui a proposé les troubles, on ne fera plus passer ces images dans cette émission. On fera ça parce qu'on se rend compte qu'on ne doit pas encourager les équipes qui n'encadrent pas leurs supporters. Carton rouge donc aux fanatiques de Simba de Colosi qui ont fait mal aux joueurs de Tanganyika dimanche dernier, dimanche antérieur, au stade Dominique Diour de Colosi.
Merci infiniment, mesdames, messieurs. C'est la fin de votre émission VAR Ligue 1, justement de ce mardi 24 février 2026. Énorme bonheur pour nous. On est très heureux de vous l'avoir présenté. Je dis infiniment merci à mon cher Elie Moukeba, réalisateur de cette émission. C'est lui qui fait tout le montage que vous voyez sur les images. Merci à Michel Makita qui nous ramène jusque chez vous. Merci à toute l'équipe de sport d'Enyota Télévision. Merci infiniment à vous tous de continuer à nous regarder. Au revoir. Gerekiyor.